Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus sur ce plateau où nous sommes dans Journal de Fou Télé-Réalité. Je suis Kiel Mamlaka, je vais donc vous accompagner dans cette grande activité. Je suis très heureux de vous savoir nombreux ici. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour nous-mêmes? Franchement, vous êtes très bien habillés, chers téléspectateurs. Je rappelle que nous sommes dans Journal des Fous Event, donc ça c'est notre premier épisode. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir où on va assister à trois grandes, bien sûr, titres, donc à trois grands titres, notamment ambassadeur de la souffrance. Après ça viendra également son Excellence ministre des Affaires Unitiles. Également, le président de la division africaine. Est-ce que vous êtes prêts que nous puissions accueillir l'ambassadeur de la souffrance? Très prêt. Vous êtes prêts pour la souffrance? Très prêt. Vous êtes sûr? Oui. Alors, mesdames et messieurs, sous vos acclamations, nous accueillons le grand présentateur de l'émission Journal des Fous sur ce plateau. Sous vos acclamations. Bienvenue. Dans notre monde de la folie. Alors pour ce journal d'aujourd'hui, nous allons d'abord commencer avec l'ambassadeur de la souffrance. Est-ce que vous connaissez déjà des ambassadeurs de la souffrance? Non. Ben voilà, aujourd'hui vous allez pouvoir connaître l'ambassadeur de la souffrance qu'on va demander de rentrer. Il est déjà là avec une très forte délégation. Applaudissez s'il vous plaît pour l'ambassadeur de la souffrance. Bonjour cher ambassadeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Aussi bonjour à tous les... Voilà. Aujourd'hui, nous avons voulu faire du direct, parce qu'il fallait un public, parce que vous avez insisté. Je ne peux plus. C'est vraiment intéressant, monsieur le journaliste. Bon, alors je pense que... Oh là là. On va pouvoir récupérer cela. Je vois que c'est le choc. Le voyage a été très dur pour Franchement, vous. le voyage a été très dur. Oh. Tu vois, tout ce que je suis, c'est la souffrance de l'homme noir. Oh, si je suis ce que je suis, c'est parce que l'homme noir est en train de souffrir. Si je marche partout dans le monde, c'est parce que l'homme noir est en train de souffrir. Et si aujourd'hui, la souffrance est en train de prendre, la lyre est en train de donner la fierté à l'homme noir, c'est parce que mon ambassade existe. Bon voilà, je pense que vous avez déjà tout compris, mais est-ce que les gens sont satisfaits? Je ne sais pas. Alors on va commencer avec la première question. Je sais que vous êtes très bien préparés, vous nous avez dit je vais faire un journal qui va faire plaisir à tout le monde. Alors la première question est la suivante. Bonjour cher ambassadeur, je commence d'abord par le bonjour, par respect, vous êtes excellence quand même. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, la première question est la suivante. Vous êtes accusé comme acteur principal de la souffrance de l'homme noir et votre conscience ne vous interpelle pas par rapport à cela. Alors je pense qu'on parle de la conscience. Monsieur le journaliste, merci beaucoup pour la question. Mais vous allez comprendre avec moi que je suis menacé dans mon ambassade. Je suis menacé pourquoi? Écoutez, je suis menacé pourquoi? Mais ça d'abord ici. Je suis menacé parce que... Nous sommes dans les journaux, ça ne demande pas d'amener tous ces histoires, écoutez, je suis menacé parce que on me dit que moi... je ne dois pas seulement porter des cache-bouches, mais aussi je dois porter des cache-ventre et aussi des cache-nez. Vous savez qu'on a simplement demandé de porter les cache-nez. Vous allez dans les cache-bouches, cache-ventre, ça n'a rien à voir avec... Quand je porte des cache-bouches, monsieur le journaliste, c'est pour prouver à la population que nous ne devons pas manger 4 fois par jour. C'est pour prouver... Mais c'est pour prouver aux gens que... moi, en tant qu'ambassadeur de la souffrance, j'ai le monopole. Moi, avec, par exemple, les excellences, les honorables et tout, c'est nous qui avons ce monopole de manger plus de 4 fois par jour, mais pas la population. Mais on me menace pour ça, pourquoi? Je vois vraiment que vous... Pourtant, si je fais ça, c'est pour essayer un peu de montrer aux gens que nous devons cohabiter ensemble. Nous devons maximiser... Non, s'il vous plaît, je pense que la population est là, la cohabitation ne veut pas dire faire souffrir la population, et si pas aider la population à manger plus de 4 fois par jour. Écoutez, et si la population ne souffre pas,
cette souffrance, on l'utilisera dans quel continent? Si ce n'est pas ici chez nous. Ce n'est pas très bien. Alors, on va passer à la deuxième question, parce que je vois que vous êtes vraiment en train d'aimer ce que vous faites, faire souffrir la population qui est en train de nous regarder, et ce n'est pas du tout bien. Alors, on va passer à la deuxième question. Ok. Qu'est-ce que l'homme noir? Parce que vous parlez, vous insistez, l'homme noir a fait ceci, l'homme noir a fait cela. Alors, qu'est-ce qu'a fait l'homme noir à votre ambassade pour mériter cette chose que vous êtes en train de dire? Merci beaucoup Ne pour... rigolez pas quand même, on parle de la souffrance. Oui, en fait, je vais fénétriser ton idée par ce que nous avons fait avec mon équipe. Mon équipe et moi avons fait une réunion et nous avons mis en exercice des couleurs. Ah, vous parlez de 2 couleurs, Voilà. mais pas de déconfinement. Alors on y va. La couleur noire, mais aussi la couleur blanche. Et nous avons compris ensemble que la couleur noire représente l'obscurité, représente l'insécurité, S'il vous plaît, représente quand même. la stupidité, Je représente vous rappelle toutes que les... vous-même vous êtes noir. Mon frère, moi je suis blanc. C'est le seul ici chez vous qui m'a noirci. Ok? Et nous avons compris que, bref, la couleur noire représente Satan. Parce que Satan est noir. Bon, c'est vous qui le dites. Alors, il fallait aussi chercher qu'est-ce que la couleur blanche représente. Et nous avons compris que la couleur blanche représente l'opulence, l'intelligence, représente... Voilà, vous êtes encore ce genre de personnes qui ont vendu l'Afrique, vous avez vendu l'homme noir, vous avez... Je suis l'ambassadeur de la souffrance et je dois travailler matin, midi et soir pour que l'homme noir puisse vivre heureuse dans la souffrance. Je comprends que vous travaillez pour la solde de certaines personnes, des ONG, des communautés, etc., etc. Selon vous. Mais si vous comprenez très bien, si vous regardez le sol, il est noir. Donc on marche sur le sol qui est noir. Tandis que le ciel, il est blanc. Bon, ça c'est vous qui le dites. Autrement dit, donc, la couleur blanche représente Dieu. Et la couleur noire représente je pense Satan. que vous êtes en train de chercher des arguments pour faire comprendre aux gens que vous avez... Donc soyons heureux dans la souffrance. On ne peut pas être heureux dans la souffrance. Alors la troisième question, puisque nous sommes en train de chuter vers le journal, quelle est donc la place que votre ambassade, puisque vous êtes content de faire souffrir les gens, vous êtes content que les gens vivent dans la misère, alors quelle est donc la place que votre ambassade donne à l'homme noir sur le plan mondial? Pourquoi vous n'avez pas allumé le ventilateur? Parce que je suis en train de transpirer. Nous ne sommes pas là pour cela quand même, Excellence. Bon, contrôlez-vous. Merci beaucoup. Mais quand même, répétez la question parce que... Je veux répéter cette question calmement. D'une manière engourdissante. Vous cherchez toujours de gros mots pour faire peur aux gens, on vous connaît. Alors, quelle est donc la place que votre ambassade donne à l'homme noir sur le plan mondial? Merci beaucoup pour cette question. Une question très très intelligente. Ouais, je comprends que il y a une engourdinho dans ta façon de réfléchir. Mais la place que nous donnons, l'homme ou bien la personne noire dans mon ambassade, c'est en tout cas l'homme noir n'a pas de place. Et si il peut, dans une ambassade, on ne choisit pas les genres de personnes. Et si il peut avoir une place, il doit fournir beaucoup d'efforts, matin, midi et soir, mourir dans la guerre, des tracasseries, tueries et consorts pour avoir la dernière place. Je vois que vous n'avez même plus la place à être dans notre journal. Je pense qu'on va terminer pour pouvoir vous libérer parce que vous avez déjà amené vos gens qui sont là avec des mains. On va vous corrompre encore aujourd'hui. C'est parmi mes qualités. Vous allez encore vendre l'Afrique encore aujourd'hui. C'est parmi mes qualités pour l'amour de l'Afrique. Alors on va passer à la quatrième question. Et terminer, je pense. Qu'est-ce que vous pouvez dire en dernier lieu à toutes les personnes qui sont là parce que ils sont déjà fatigués, ils sont malheureux de voir ce que vous êtes en train de dire. Tu peux me donner d'abord les vitres avant de dire mon message de la fin. Parce que là, on va essayer de voir ça à la fin, mais dites d'abord quelque chose à ce point. Mon message de la fin est celui-ci. Chers amis africains. Oh, maintenant vous les appelez des amis, on comprend à quoi vous jouez. Entre un frère et un ami, le choix est clair, mon frère. Allons-y. Donc, chers amis africains, militez pour votre souffrance. Non, enfin. Vous voyez que vous êtes en train... On ne peut pas militer pour la souffrance. Ce sont des synonymes. Oh, bon, on y va. Militez pour votre souffrance en cherchant matin, midi et soir. Quitter votre continent pour aller devenir migrant clandestin, par exemple, ou bien soit babysitter des chiens à l'étranger. Méfiez-vous de ma peau.
Je suis blanc. Vous êtes vendu. C'est le vous soleil n'êtes pas d'ici blanc. chez nous qui m'a noirci. Oh. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez compris, nous étions là à la première partie du journal où nous avons reçu l'ambassadeur de la souffrance. Merci à vous et très bonne suite de programme.